je me rends compte finalement que la plus grosse crainte que j'ai, c'est de perdre tout ce qu'on a créé avec Damien. On est tous un petit peu tristes. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Bienvenue chez les garçons. On en parle de cette salade? C'est plus une salade là, c'est quoi? C'est ce qu'elle a, ma salade. Maintenant Damien il pèse tous ses aliments parce qu'il fait attention à ce qu'il mange, donc ça c'est une bonne chose par contre. En fait c'est pour me rendre compte parce que je suis de nature gourmande et moi j'avais tendance à mettre dans l'assiette en me disant oh c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ça doit faire 100 calories, ça doit faire 200 calories. Et je me rends compte en pesant, que bah, finalement, non, c'est pas ça. Et je me rends mieux compte de la quantité qu'il y a de calories dans une assiette. Et je me dis qu'à terme, je saurais équilibrer naturellement une assiette parce que bah, j'aurais appris à force en pesant, bah tiens, ça, ça et ça et ça. Alexandra qui vient les samedis à l'atelier 13, elle pèse aussi ses aliments, elle nous disait qu'elle avait perdu 28 kilos en 2 ans. Et tout simplement en pesant ses aliments avec une application, alors je lui demanderai samedi quelle application c'est, peut-être que je le mettrai en description. Le secret du poids. Ah, l'application s'appelle Le Secret du Poids. Regardez les assiettes qu'il se fait, on n'a pas l'impression qu'il fait un régime. Des fois j'avais tendance genre le soir à manger une pizza, le lendemain à manger des burgers, et après machin. Et en fait je me rendais pas compte d'équilibrer. Mais par exemple hier avec Mathieu on a été manger des burgers, mais je me dis c'est pas grave, parce que la veille comme j'ai mangé moins de calories que ce que j'avais dépensé, ben, même si hier j'ai dépassé les calories que je dépense, ben, c'est pas grave, ça se compense les 2 journées, donc ça s'équilibre. Et je me rends mieux compte de ça en fait. Voilà. Après chacun qui fait comme il veut. Et moi ça va être très très simple, un petit peu de lentilles, des tomates, un petit peu de poivron, du persil, histoire d'avoir un petit peu de fer. Le midi de toute façon je mange pas beaucoup de manière générale, je mange très peu. Et là c'est vraiment pour avoir un apport en fer parce que je me sentais un petit peu fatigué. Et d'ailleurs si vous aussi en ce moment vous êtes fatigué, vous avez des vertiges, vous avez des maux de tête, peut-être, alors attention je prends mes précautions parce que ça peut être autre chose, mais ça peut être aussi un manque de fer. Et si c'est le cas, privilégiez des aliments comme les lentilles, comme le persil, c'est tout bête, je savais pas, mais le persil, il y a beaucoup de fer. Donc maintenant, je mettrai un petit peu plus de persil dans mes plats, dans mes salades, dans mes sauces. Du persil en veux-tu, en voilà. Donc j'en ai pas entre les dents, ça va. On n'a pas filmé lundi, mardi, parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, parce qu'on n'avait pas forcément le moral, on va être honnête avec vous. On n'avait pas l'envie, on se disait même, il n'y aura pas de vlog cette semaine. La semaine démarre, la semaine dernière déjà, c'était compliqué, mais là, cette semaine, ça démarre... on est dans l'incertitude en fait. On est en train de remettre plein de choses en question et pourtant on se pose déjà beaucoup de questions, mais là on est en train de se poser beaucoup de questions en ce moment. Et ce qui s'est passé là dernièrement avec cette histoire d'aménagement, c'est vrai que ça m'a un petit peu... je sais pas si vous ça vous le fait, mais des fois vous avez envie de tout envoyer chier. On a été boire un verre au chaudron, on a été raisonnable. Bah, j'ai été raisonnable, Damien a moins été raisonnable. Ouais, j'ai pris une bière. Bon, il n'y avait que 25 centilitres. Je me suis pris une petite escalivade, je vous ai filmé ça, elle était super bonne. Petite spécialité catalane, c'est trop bon. Et Damien a mangé du poulet et t'as pris quoi avec? Des patatas bravas. Des patatas bravas. Faut que je vous montre un truc parce que pour la rentrée on prépare pas mal de nouveautés. Ce qu'on nous dit souvent c'est qu'il y a beaucoup de choses nous concernant entre le pop-up store, la marque de bougies, puis nos contenus de gagner un chien, etc. On avait eu l'idée l'année dernière de regrouper tout dans un seul site. Et là on a travaillé sur un nouveau site, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, très animé. Donc en fait ça c'est la page d'accueil. Ah c'est joli par contre. C'est plus vivant. Nous sommes vendredi, hier on n'a pas filmé parce qu'on faisait quelques travaux pour l'atelier 13. Même si demain c'est la fin des portes ouvertes d'été, on fera à nouveau des portes ouvertes en octobre, les portes ouvertes d'hiver pour la collection Halloween / automne / Noël. Et on voulait faire un décor pour ce prochain pop-up store sur le thème de la magie, dans le mood un petit peu Harry Potter. On a commencé à faire les travaux pour ces prochaines portes ouvertes. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on n'a même pas terminé ces portes ouvertes, les portes ouvertes d'été, qu'on travaille déjà sur les prochaines portes ouvertes. Faites-nous confiance, ça va être vraiment sympa. Donc si vous avez l'occasion de passer dans le sud de la France, ben, n'hésitez pas, ça sera tous les samedis de 10h à 18h, du 5 octobre au, je sais pas, jusqu'à quand. Je vais peut-être mettre ça en place. Alors, vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'avais par inadvertance
fait tomber ma bague dans un des colis. Il n'a jamais été retrouvé d'ailleurs. Qui n'a jamais été retrouvé d'ailleurs. Et Angélique a mis l'hypothèse que j'aurais pu faire tomber mes lunettes dans un des colis. Parce que comme je les ai souvent au bout du nez quand je fais les colis, peut-être que vous allez trouver cette année des lunettes dans l'un de vos colis. Donc si vous les retrouvez, n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur Insta, On vous enverra une Facebook. étiquette pour les renvoyer. Et je vous enverrai une étiquette pour vous les renvoyer. Pour nous les renvoyer, pas pour vous les renvoyer. Pour nous les renvoyer, j'ai du mal. Ils ont déjà. Ah, mais je me crois en vacances, j'ai du mal. Et, j'ai plus de lunettes de vue et là ça devient compliqué en fait. Ils voient plus rien. Hein. Parce que même pour faire les étiquettes ce matin, alors pareil, les étiquettes que des nouvelles bougies ça promet. Parce que Elles seront peut-être pas droites. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à les coller droites, c'est qu'elles sont conçues pas droites. on va se prendre un petit café et puis on attend vos retours. Après, s'il y a un souci dans la maison, on peut pas déplacer les murs. Hein. Pourquoi Donc il faut que tu les vois à l'avance. Hein. Pourquoi Parce que, Ah, les murs, oui, pardon. T'as laissé ton second degré avec les lunettes Ah ouais. Je vous reprends, nous sommes vendredi soir, on est un petit peu claqué, je dois avoir une tête pas possible. On est en train de faire la mise en place pour les portes ouvertes de demain. Demain, dernier jour, ça nous fait un petit pincement au cœur parce qu'on appréciait vraiment ce rendez-vous du samedi, que ce soit avec les copains. Et aussi, voilà, retrouver les abonnés qui venaient nombreux nous voir. Et je vous cache pas que ça nous fait un petit pincement au cœur parce que c'est un rendez-vous qu'on attendait avec impatience tous les samedis. Et là, on va se retrouver avec des samedis vides. On va se reposer, hein, vous allez me dire, mais ça va nous faire bizarre en fait. Aujourd'hui, donc, les dernières portes ouvertes. On est tous un petit peu tristes. C'est la dernière. En plus, t'as les yeux tout rouges. Ça, c'est le vent. Je vais vous montrer tout ça. Regardez, regardez. Vous avez... On a laissé les bougies Melwood parce que vous êtes nombreux, malgré l'été, à apprécier les bougies boisées, les senteurs dites d'hiver. On a laissé la collection Jack's Café, c'est un best-seller. Même l'été, vous êtes nombreux à commander des bougies cappuccino, etc. Et surtout, ce qui marche beaucoup l'été, c'est l'esprit d'ambiance. Alors Alexandra, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Qu'est-ce que tu nous as amené cette semaine pour l'atelier 13? Alors, en nouveauté, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que tu nous as fait Alors, qu'est-ce Ah, que je vous ai c'est amené des coquilles maison. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Alors, voili voilou. C'est dégueulasse. En plus, ça part de bonne intention parce que c'est pour mettre en avant ce qu'elle a fait. Ouais, mais bon, on n'est pas chez les mousquetaires, hein, Donc, coquelicot et gousse de vanille. C'est quoi le premier parfum qu'elle a dit? Coquelicot. Coquelicot? Parce que moi, le parfum Coquelicot, je le connais. Hein. Ah oui, non, c'est Coquelicot. Bah, ça sent très bon. Bon, nous allons préparer le Virgin Morito pour le cocktail de tout à l'heure. Regardez ces couillons derrière. Et je te donnais l'antenne, Que je je tire faisais pas. ça. Je vais vous passer, Titi va vous montrer la disposition qu'on a fait pour ces dernières portes ouvertes, sachant que ça soit Alexandra et moi, on n'a plus beaucoup de bougies à proposer. Blindly, I could read you, but I could read you. It's like you told me, go for it slowly. It's not a race to the end. On est assez content parce qu'on a eu quand même pas mal de monde ce matin. Il y a un abonné qui est venu du Nord exprès pour venir à la dernière porte ouverte, aux dernières portes ouvertes. Je vais parler français, putain. De la porte ouverte. De la porte ouverte du nord de l'abonné. De la porte ouverte du nord de l'abonné. Passait beaucoup de monde. C'est vrai, t'es contente, Alex, t'as eu du Ouais, monde. vraiment. Merci. Papaye, banana, banana. Et là, on travaille sur des prochaines portes ouvertes sur le thème de l'atelier 13 3/4. L'atelier 3/4. C'est pourquoi 3/4? Parce qu'on a toujours 3/4 d'heure de retard. Référence à Harry Potter, 9 3/4. Je voulais quand même revenir sur le vlog de la semaine dernière parce que vous m'avez vu un petit peu dans un état compliqué, on va dire ça comme ça. Beaucoup n'ont pas trop compris ce qui se passait. On vous a quitté en fait un peu dans la précipitation parce que je vous disais en fait que les conséquences, enfin je vous expliquais pardon, les conséquences qu'avait eu la avant-dernière évaluation de Mathieu avec une ergothérapeute sur l'évaluation, la dernière qu'on a eue avec une ergonome, dans le sens où Mathieu a pris peur, dans le sens où Mathieu a eu peur d'être jugé, etc. Et donc il a écrit ce mail dans lequel il disait, voilà,
moi j'arrête tout, je veux plus, c'est bon, stop. J'avais encore peur d'être malmené, d'être jugé. Et moi en fait quand j'ai découvert ça, j'ai préféré me consacrer, on va dire, à Mathieu, plutôt que qu'on fasse la conclusion et tout. Donc on n'a pas fait de conclusion, on vous a quitté un peu brutalement. Donc Mathieu a envoyé ce mail pour dire stop, on arrête tout, etc. D'un seul coup, quelqu'un arrive chez vous et dit on va tout changer, on va faire ci, on va faire ça, on va machin. Vous paniquez, ce qui est normal. J'ai essayé de le raisonner en lui disant non mais attends, là c'est des aides concrètes. Il m'a pris entre quatre yeux pour me dire Mathieu, voilà, si tu veux continuer à faire des bougies, à sortir des collections, à continuer de lier Jack, si tu veux continuer l'atelier 13, les portes ouvertes, les super samedis avec Titi et Alex, il va falloir te faire aider, il va falloir que tu acceptes de te faire accompagner. Et quand il m'a dit ça, je comprenais pas, parce que pour moi, tout fonctionnait déjà correctement. Et en fait, je ne me rendais pas compte que je devenais de plus en plus dépendante de lui, en fait. Je ne sais pas si c'est moi qui ne me rends pas compte que la maladie évolue ou que je ne veux pas admettre que la maladie évolue. À ce stade, je ne sais pas. Il m'a jamais dit que ça devenait trop fatigant pour lui et que je pesais sur lui, mais quand il m'a dit ça, on s'est regardé dans les yeux et on a compris tous les deux. Il me disait que, il avait tout simplement peur pour moi et qu'il avait peur aussi de lui de ne pas pouvoir compenser toutes les choses que je n'arrivais plus à faire. On a contacté Cap Emploi, on a contacté l'AGFIF et je me suis ravisé et je leur ai dit que finalement on acceptait leur aide et que oui, on en avait grandement besoin. On va faire étape par étape, vous allez suivre ces transformations parce qu'on va vous en parler. Et si jamais vous avez des mauvaises expériences par rapport à un passé avec des administrations qui tournent autour du handicap, comme la MDPH par exemple, sans la nommer, c'est fait. N'ayez pas peur en fait, l'AGFIF c'est pas du tout le cas. Damien m'a fait prendre conscience que sans l'intervention de l'AGFIF, sans l'intervention de cet organisme, je ne pourrais pas continuer mon travail, cet emploi. Si effectivement j'ai la crainte d'être malmené une nouvelle fois par un autre organisme, je me rends compte finalement que la plus grosse crainte que j'ai, c'est de perdre tout ce qu'on a créé avec Damien. Le Dolly & Jack, l'atelier 13, tout ce qu'on a créé ensemble. Chapitre 1, nos aventures sur les réseaux sociaux. Chapitre 2, notre marque de bougies. Chapitre 3, notre concept store. On est tous un petit peu tristes. J'avais envie d'en parler en vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés en situation de handicap qui nous regardent et je me dis si ça peut les aider à franchir ces caps qui sont pas forcément évidents, c'est-à-dire accepter la maladie, accepter l'évolution de la maladie, aussi admettre le fait qu'on a besoin d'aide, ce qui n'est pas forcément évident non plus. En fait, je fais matin, mon roman, c'est nuit étoilée, je le mets en bas comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. J'arrive à admettre aujourd'hui que j'ai besoin d'aide, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est positif. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à l'AGFIF si vous en avez besoin, comme nous on a pu faire. You were the better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Couldn't believe that you were gone.